Approchez, approchez, asseyez-vous. Nous partons dans un voyage à travers l'espace et le temps pour nous retrouver en l'an de grâce 1987. En ces temps reculés, les figurines et les paquets de clopes n'étaient qu'à vivre en l'unité. Nous étions jeunes et libres, pleins d'espoir en ce nouveau millénaire qui s'annonçait fabuleux. Est-ce la cause de ce qu'est devenu notre monde aujourd'hui? Je ne le pense pas. Mais les spécialistes anglais découvrirent cette année-là un univers où il n'y avait que la guerre. Univers très loin de la quiétude et de l'insouciance qui remplissaient nos existences. L'humanité avait prospéré et étendu son empire sur la Voie lactée. Elle tentait de survivre aux mille et un dangers que représentaient les orques ou les Genestealers, les Eldar ou les forces démoniaques du War. Ils compilèrent leurs découvertes dans un ouvrage sacré, la première édition de Warhammer 40 000, connue aujourd'hui sous le nom de Rogue Trader. L'édition en édition, Warhammer 40 000 a peu à peu perdu de sa saveur initiale, un peu comme le Big Mac n'est plus aussi savoureux qu'à l'époque des emballages en polystyrène. Aussi, alors que certains tentent de sauver le monde en faisant du vélo, je vous appelle, vous, mes chers petits amis de la forêt et autres forces telluriques, à me rejoindre pour redonner à Warhammer 40 000 sa saveur d'autrefois. Et ensemble... Make Rogue Trader great again. Mes chers petits amis de la forêt, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Et tout d'abord, commençons par le commencement. Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2025. Je vous avais promis du premium, je vous avais promis du signature. Et bien voilà qui est fait. Avec cette figurine de Gorzag Gitstompa à Nikit, une figurine Warhammer Commemorative Series Collector qui n'est plus produite depuis plusieurs années. Et mon Dieu, qu'est-ce que je... Non! Ah, eh ben si, j'ai ouvert la figurine à coup de Exacto dans le cellophane qui l'emballait. Oui, wrapped in plastic, c'est bon pour Laura Palmer dans Twin Peaks, mais une figurine est faite pour respirer. Elle est faite pour être assemblée, elle est faite pour être peinte et pour vivre des aventures extraordinaires sur la table de votre salon entre la bouteille de coca tiède et les chips au vinaigre ou arôme poulet rôti si vous préférez. Bref, j'ouvre cette boîte et qu'avons-nous à l'intérieur? Eh bien, nous allons trouver tout d'abord une superbe, regardez comme elle est belle, une superbe notice en quadrichromie format A5. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, hein. Mais surtout, nous allons trouver un emballage en plastique thermoformé qui contient lui-même les pièces, la grappe avec les pièces qui vont nous permettre d'assembler ces deux figurines. Nous trouvons également deux superbes socles avec un socle de 32 ou 40, je sais pas, et un socle de 25. Voilà, donc vous pouvez voir que cette figurine est absolument superbe. Les pièces sont bien détaillées, pas trop, mais vraiment juste ce qu'il faut. Et puis elle a une allure extraordinaire. Elle est très simple à assembler, contrairement à d'autres. Et donc, si vous êtes fait plaisir vous aussi avec cette figurine, eh bien, suivez mes conseils. Prenez une pince coupe-pente avec un côté plat que vous allez placer du côté de la pièce à ôter de la grille. Et puis, petit à petit, vous allez ressortir comme ça, en extraire toutes les pièces détachées qui vont permettre d'assembler la figurine. Je vais laisser les deux pièces de Nikit sur la grappe. J'en ai pas besoin pour l'instant. Une fois que les pièces sont détachées, je vais à l'aide d'un outil. Ici, c'est un outil de dentiste qui me sert aussi pour la sculpture. Vous allez voir, on va s'en servir un peu plus tard aussi. Je viens gratter les lignes de moule et les différentes zones sur lesquelles étaient attachés les différents points d'attache de la pièce sur la grappe. Pour fignoler, un petit coup de papier de verre grain numéro 1000. Et puis, on va faire ça sur toutes les pièces jusqu'à ce qu'elles soient toutes propres. Alors, il est temps de jeter un petit coup d'œil à la notice. Bon, c'est pas très compliqué. Regardez, je prends ma colle, je mets de la colle aux endroits qui sont signalés par du jaune sur la notice. Et puis, je viens positionner mes deux pièces à joindre. Je les mets bien en place, j'appuie un petit peu. La colle fait déjà effet, c'est merveilleux. On va laisser tout ça reposer. Mais vous voyez, c'est très simple. Alors, avant d'attaquer la suite, je vais quand même vérifier un petit truc. La tête de notre figurine, la tête de Gorzag, va être conservée, pas son chapeau par contre. C'est là où le green stuff va intervenir. Mais je viens donc vérifier comment ces deux pièces s'assemblent pour comprendre un petit peu comment je vais gérer la sculpture derrière. Alors, le green stuff, voilà. Du green stuff avec espace entre les deux zones qui coûte quand même
9,20 €. Oh mon Dieu, mais comme c'est cher. Mais ça va être assez pratique. Il va me falloir aussi de la vaseline qui va me permettre non pas de... Mais vous êtes vraiment des porcs. Hein. Non, non, va me permettre de lubrifier mes outils. Non, vous êtes des porcs, arrêtez avec vos pensées tordues. Bref, je mets de côté toutes les pièces en plastique pour l'instant et on va venir donc travailler le gris stuff. Donc, il me faut une plaque lisse, ici j'ai du carrelage, il me faut une lame de cutter, il me faut donc de la vaseline et évidemment un petit ciseau pour découper une bande de green stuff. N'en découpez pas trop, vous savez qu'elle coûte relativement cher, vous avez pu le voir, et que si vous mélangez trop de green stuff, eh bien la partie en trop, elle sera perdue de manière définitive. Alors, vous mélangez le jaune et le bleu, vous mettez un petit peu d'eau sur vos doigts pour éviter que tout cela vous colle aux doigts. Et une fois que vous avez obtenu un mélange bien homogène, c'est-à-dire qu'il va avoir ce vert si particulier, qui lui donne son nom, le green stuff, le vrai nom c'est la cnédalite, je crois, cnidalite, eh bien on va le laisser reposer un petit peu. Certains travaillent directement comme ça, moi j'aime bien attendre qu'il devienne un petit peu dur. Pendant qu'il durcit, j'en profite pour continuer mon travail sur les différentes pièces plastiques qui vont être conservées sur ma figurine définitive. Donc pour ça, je vais enlever le casque de mon orc. J'en ai pas besoin, je vais le remplacer par une casquette d'officier. Donc pour ça, je sors ma pince coupante, j'enlève avec ensuite un exacto, faites attention à vos doigts, toutes les petites parties qui ne seront pas conservées. On gratte, on va utiliser là aussi du papier de verre pour lisser l'ensemble. Voilà. Je continue à gratouiller. Hop, un petit coup de souffle dessus. Elle est très bien. On va continuer d'enlever les éléments dont je ne vais pas me servir. Ici, Gorzag a un poignard, magnifique d'ailleurs, mais moi je vais faire une hache énergétique à mon orc et du coup ce poignard, on va l'enlever le plus proprement possible. Il faut déjà d'une part ne pas abîmer la main, parce que elle, je vais la conserver, et puis on va essayer de pas trop abîmer non plus le poignard, parce qu'il est beau et que je vais sûrement m'en resservir dans une autre conversion plus tard, peut-être. En tout cas, il va rejoindre ma boîte à rabio. Faites gaffe à vos doigts, vous voyez, j'y vais très doucement, donc ne vous blessez pas. Allez, on est parti avec le green stuff et je prends ma lame de cutter pour venir prendre une petite boulette, un petit caca de green stuff, voilà. Un peu de vaseline que je viens étaler sur mon carrelage et je viens mettre en place, ah oui ça glisse bien sûr, je viens mettre en place mon green stuff avec un rouleau, c'est en fait le manche de mon exacto que je vais lui aussi vaseliner. Je viens l'aplatir pour obtenir une plaque de green stuff que je vais laisser durcir tranquillement parce que je vais m'en servir. Et pendant qu'elle durcit elle aussi, je vais continuer d'assembler les pièces que j'ai préparées donc maintenant pour ma figurine. Voilà, les pièces sont collées. Je vais maintenant, avec ma boulette de green stuff, venir créer la casquette d'officier. Alors une casquette d'officier, quand vous travaillez comme ça le green stuff, il faut que vous pensiez à décomposer les différents éléments en forme géométrique simple. Une casquette d'officier, on va avoir une espèce de boîte à camembert qui va faire le tour de la tête. Ça a sûrement un nom bien plus technique, mais je ne le connais pas. Donc si vous y connaissez en chapellerie, eh bien, dans les commentaires, n'hésitez pas à venir me faire la leçon. Voilà, donc on va faire une espèce de petit fez, une petite boîte à camembert comme ça, posée sur sa tête, qui va faire le pourtour de la casquette. Une fois que le mini fez est en place, j'ai préformé le reste de mon green stuff pour le mettre en forme de ce que va devenir la casquette. Donc avec un dessus plat, incliné comme ça, et avec mon outil de dentiste vaseliné lui aussi, je viens... Bien, vous voyez, j'appuie pas forcément beaucoup, c'est vraiment plus plein de petits à-coups les uns à la suite des autres qui vont donner la forme générale de ma casquette. Donc avec un pinceau gomme, je viens ensuite lisser et continuer de mettre en forme. Allez-y doucement, ça reste mou, donc si vous allez trop fort, vous allez tout déformer.
Donc, il faut vraiment y aller doucement, prendre votre temps. Et puis, petit à petit, comme ça, vous voyez que la forme du haut de la casquette commence à apparaître. On va en profiter avec un autre outil pinceau-gomme pour donner un peu de volume plus subtil à cette casquette. Des plis, par exemple. C'est du tissu, hein, rappelez-vous. Et je continue comme ça à affiner en prenant des outils de plus en plus petits pour venir faire certains petits détails, affiner tout ça. Voilà qui est fait. Ma plaque de Green Stuff va maintenant être découpée à l'aide de mon X-Acto elle va devenir en fait la visière de ma casquette. Donc pareil, je commence par dégager une forme générale, très simple, très géométrique, que des lignes droites. Et une fois que j'ai cette forme simple dégagée, je vais venir adoucir les angles avec mon outil jusqu'à obtenir la forme de la visière, la forme désirée. Voilà. Et quand tout est bien à la bonne forme, je vais avec ma lame de rasoir détacher, ma lame de cutter, pardon, détacher cette visière de la plaque de carrelage et vous voyez, je suis venu la mettre en place après. Pour aujourd'hui, ce sera tout. Alors pas pour la vidéo, hein, ça continue après, mais là je vais laisser sécher tout ça pendant toute la nuit et nous voici le lendemain. Nouvelle boulette de Green Stuff, là j'en ai fait un petit peu trop, c'est dommage, c'est perdu. Et on va donc faire la suite. Alors, on va préparer à nouveau une petite plaque de Green Stuff pour faire de la côte de maille. Je vais vous montrer dans quelques instants comment procéder. Donc, même principe, hein, je mélange, j'étale, je me sers de mon manche d'X-Acto comme dans un rouleau de pâtisserie. Je mets tout ça à l'arrière pour éviter une empreinte digitale ou un coup malheureux. Il faut vraiment que ça reste le plus lisse possible. Et puis, avec mon outil de dentiste, je viens remettre une petite quantité de Green Stuff sur le haut de la casquette pour perfectionner la forme. On avait un petit peu une espèce de forme de casquette de Mario, ou même il est plus un côté Wario finalement. On m'a fait la réflexion dans le Discord de la chaîne, Discord dont le lien est en description dans la description de la chaîne. Alors, je vais prendre un petit coup de flotte là parce que je suis chaud. Voilà, et donc avec mon outil de dentiste, je viens progressivement déjà mettre la forme générale du petit rajout sur ma casquette et puis l'intégrer, la lisser le plus parfaitement possible avec ce qui était déjà fait hier. Donc, vous voyez que là on est plus sur une casquette d'officier impérial que de Wario. Donc avec différents outils, on va fondre tout ça, toujours on y va gentiment et doucement. Et plus la jointure, le joint entre les deux s'affine, plus on va changer d'outil et prendre des outils de plus en plus durs et de plus en plus précis pour le faire. Dernière chose, vous allez vous rendre compte qu'il reste toujours une petite trace. Et bien pour lisser tout ça, vous prenez de l'alcool à brûler, vous prenez un pinceau synthétique et vous allez passer ça dessus. Voilà ce que vous allez obtenir, quelque chose de beaucoup plus lisse. Et le joint entre les différentes parties va disparaître. Il est grand temps de travailler notre côte de maille et pour ça, un petit coup de vaseline sur ma plaque. J'utilise la pointe d'un vieux compas et vous voyez, je pique dans le Green Stuff et je recule. Vous voyez que ça forme des petits anneaux. Je fais la même chose ensuite dans la direction opposée sur une ligne en dessous et ainsi de suite, ligne par ligne, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Eh bien, vous allez obtenir quelque chose qui va évoquer des petits anneaux enchevêtrés les uns dans les autres de manière régulière. Là, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Je vous avoue que j'ai fait des côtes de maille un peu plus sympas, mais voilà ce que ça donne une fois que vous avez terminé. Vous voyez qu'on retrouve cette texture. C'est très simple. C'est très simple et voilà. Hommage à Chris Bone qui m'a enseigné cette technique il y a quelques années quand nous travaillions ensemble chez Games Workshop. On va s'occuper maintenant de la fabrication de la hache énergétique de Root Bull et pour ça je vais utiliser plein de choses mais un petit bout de grappe plastique récupéré que je vais ensuite assembler et coller et une fois que tout ça est sec,
je viens avec une lime, ici c'est une vieille lime à ongles, je viens poncer pour avoir donné l'impression d'une pièce homogène et uniforme. Voilà, vous pouvez faire ça avec du papier de verre, vous pouvez faire ça avec une lime métallique, vous pouvez faire ça avec ce que vous avez, peu importe. Voilà, on va laisser tout ça de côté. La côte de maille a suffisamment durci, je l'ai donc reformaté, redécoupé à la taille dont j'avais besoin avec ma lame de cutter. Et là, il faut être assez délicat, une petite pointe de super glue peut aider. Je viens mettre tout ça en place. Et alors là, il faut vraiment pas appuyer parce que vous risquez d'écraser tout ce que vous avez sculpté précédemment. Je viens donner la forme définitive à mon oreillette en côte de maille. Voilà, si vous avez quelques petits détails qui sont abîmés, vous reprenez votre aiguille et vous revenez faire vos anneaux. Alors j'ai rajouté un bout de chaîne, j'ai rajouté un petit rivet taillé dans de la carte plastique. Vous voyez que j'ai customisé son arme en rajoutant une autre arme par-dessus. J'ai aussi sculpté des haches croisées sur le dessus, donc pareil, hein, c'est sculpté sur la plaque de carrelage et rajouté après. Ici, nous avons une grenade à main récupérée sur une grappe d'orc, boy orc traditionnelle. Le mât qu'il a dans le dos, eh bien, c'est tout simplement un morceau de grappe plastique que j'ai retravaillé. Vous voyez qu'on a une petite perle dans le dos et un petit rivet qui vont servir je sais pas comment ça s'appelle, bref, un truc qui tient le pôle. La hache énergétique est faite avec tout un tas de briques et de broc. J'ai percé un trou dans la main et j'ai empilé différents morceaux que j'ai récupérés à droite et à gauche. On va s'occuper maintenant du porte-étendard, du mât qu'il a dans le dos. Et on va venir le décorer façon orc avec des têtes coupées, des casques récupérés, en gros des trophées de bataille qu'on va venir mettre en place tout au long de ce pôle. Alors on a 3 têtes, une tête qui vient d'une grappe de Space Marine de Horus Heresy, une autre qui vient de la grappe Boys Orc, toujours de la même boîte, et puis une autre, la tête de zombie avec le corbeau dessus, qui vient d'une grappe de figurines, je crois que c'est pour Frostgrave. Les zombies sont magnifiques, donc voilà, vous trouverez plein de petites choses pour décorer joliment vos figurines avec goût et élégance. Un peu de colle plastique maintenant sur le mât pour venir positionner la tête coupée. On va terminer avec la mise en place de la tête de zombie et le corbeau pour le sommet de mon porte-étendard. Alors, est-ce que ça va tenir? Ouais, ça tient nickel. On laisse reposer. On va terminer la hache avec une petite pièce comme ça que j'ai récupérée de la grappe de Land Raider pour Horus Heresy. Alors, je vous montrerai dans une prochaine vidéo la peinture du Land Raider d'Horus Heresy. Là, pour le coup, sur la grappe, il y a plein de pièces qui vous servent à rien pour le Land Raider lui-même, donc vous pouvez les récupérer, c'est ce que j'ai fait. Un peu de super glue, vous voyez que j'applique un peu précisément avec un cure-dent, et puis je viens mettre en place cette petite pièce. Voilà. Alors, est-ce que ça va marcher? Ça marche, c'est formidable, c'est merveilleux. Un peu de super glue pour venir consolider tout ça. La petite plaque qui vient d'une grappe. Petite plaque qui vient d'une grappe de figurines pour Gasland. Vous savez, Gasland, le jeu qui est un revival de Dark Future finalement. Donc cette petite plaque, je vais venir la positionner sur le porte-étendard ici. Voilà, ça tient. Donc voilà, cette fois-ci c'est terminé. Vous pouvez remarquer que tout s'est bien passé. La semaine prochaine, donc, on voit ensemble comment mettre en couleur cette conversion pour obtenir, ça y est, j'aurai mon Warboss de mon armée orc. Voilà, je vous fais un petit tour du propriétaire. Tout s'est bien passé, hein, ça aurait pu foirer à plein d'étapes, et ben non, là pour une fois tout s'est bien passé. Donc l'année commence plutôt bien pour nous.
Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'oubliez pas de mettre un petit like, de partager, en parler à vos amis. N'oubliez pas aussi, si ce n'est pas le cas, de vous abonner. Vous pouvez donc nous rejoindre sur le Discord de la chaîne qui est dans la description de la vidéo. Si vous avez besoin de services de peinture, de création, de décors pour vos parties de jeu, eh bien n'oubliez pas, je loue mes services dans ce domaine de manière professionnelle à partir de cette année. Donc vous pouvez y aller, j'attends vos offres, que ce soit pour du Warhammer ou pour d'autres choses, il n'y a aucun problème, ce sera avec grand plaisir. Bon, et puis j'ai eu une idée comme ça, si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires. J'aimerais bien organiser des stages de peinture, voire même donner des cours à des particuliers aussi si ça vous intéresse. L'idée c'est de se retrouver ensemble, d'échanger des techniques, et puis que je vous montre certaines choses. Alors je sais pas encore vraiment comment je vais organiser tout ça. Je pensais faire des cours pour des débutants, des choses un peu plus avancées, des techniques un peu spécifiques, comme le grimdark par exemple. Cette espèce d'état d'esprit un petit peu de manipulation, d'expérimentation plastique sur de la figurine. Si vous êtes sur Lyon ou sa région, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas d'ailleurs, parce que c'est un projet que j'aimerais bien monter cette année. Voilà. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, peignez bien, et puis je vous fais une grosse bise, les amis de la forêt. Ciao, à bientôt.